Bonjour cher ami Cancer et ascendant Cancer, donc je vous retrouve pour l'horoscope du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc cet horoscope est un horoscope généraliste qui s'adresse aux natifs du Cancer et aux ascendants Cancer, et je vous rappelle que il est préférable d'écouter la vidéo qui concerne votre signe et celle qui concerne votre ascendant, et qu'il vaut mieux commencer par celle qui concerne votre ascendant. Alors, je vais vous partager la carte de ce 1er novembre 2022 pour commencer. Donc, dans la première partie, on va parler des planètes qui circulent ici dans votre maison 5 en Scorpion, qui vont toutes passer sur le nœud sud en Scorpion et ce faisant former une opposition à Uranus et un carré à Saturne. D'ailleurs, le 8 novembre, la pleine lune aura lieu ici, dans votre secteur 11. Elle sera conjointe au nœud nord et à Uranus. Et elle sera vraiment le point culminant finalement de toute cette période, et je dirais même de la période qui a commencé lors de l'éclipse du 25 octobre 2022 et qui va se poursuivre environ jusqu'à la moitié du mois. C'est une période qui peut être assez intense pour vous, euh, comme elle est d'ailleurs pour tout le monde, parce que les aspects sont assez durs ici. On va parler dans cette première partie aussi de Mars qui transite et qui rétrograde en Gémeaux dans votre secteur 12 et qui forme donc un carré à Neptune ici le 19 novembre. Donc ça, c'est pour la première partie. Puis après, je vous montrerai de quoi on parle dans la deuxième. Donc première partie, toujours intense avec les planètes qui circulent dans votre maison 5 en Scorpion. Donc elles sont en bon aspect de votre signe. Vénus, Mercure et le Soleil seront opposés à Uranus entre le 5 et le 9 et carrés à Saturne entre le 7 et le 13. Mais globalement, on peut dire que toute la période qui va du 5 au 13 met en action ce grand carré avec un point culminant autour de la pleine lune, autour du 8 novembre. Donc, la pleine lune qui sera une éclipse lunaire au nœud nord dans votre secteur 11. Donc les planètes qui circulent dans votre maison 5, maison qui est reliée aux enfants, qui est reliée à la créativité, à l'affirmation de soi, la maison des amours. Donc, il peut être question ici de ces thématiques de manière amplifiée pendant cette période. Alors, comme on est avec une conjonction au nœud sud, il peut y avoir un retour vers le passé. Ça peut être un moment où on retrouve des personnes que l'on aime. Ça peut être, on retrouve ses enfants autour d'un événement qui peut être un peu compliqué. On peut aussi, ça peut être aussi une période où on va peut-être être obligé de se détacher. Alors, pour certains, ça va être de se détacher, au contraire, des enfants, peut-être parce que c'est une période où il y a des changements dans leur vie. Ça peut être une période compliquée, d'ailleurs, pour vos enfants ici. Donc, vous pourriez chercher à les soutenir. Ça peut aussi être une période où par exemple, des enfants s'apprêtent à quitter le foyer, ça peut être vécu un peu douloureusement. Une période où des enfants rencontrent peut-être des difficultés aussi dans leur vie, comme je vous disais. Donc à ce moment-là, vous aurez à cœur de les soutenir. Ça va aussi représenter, alors soit le fait de peut-être devoir se détacher euh, sur le plan affectif d'une personne. Alors ça peut être très temporaire. C'est pas forcément une rupture, ça peut représenter juste un détachement temporaire parce que vous êtes pris par d'autres circonstances qui vous occupent durant cette période, ou dans certains cas, ça peut être donc il peut y avoir un éloignement affectif ou géographique, et puis dans certains cas, ça peut représenter plus la notion de rupture pour certains. En tout cas, ça peut être une période de crise sur ces thématiques-là. Vous pouvez être assez touché au niveau affectif, de manière générale, pas seulement dans la vie amoureuse. Et ça peut être un moment vraiment de transformation à ce niveau-là.
Puis avoir des circonstances qui amènent comme ça des circonstances assez compliquées parce que Saturne est quand même dans votre secteur 8, donc ça peut être des circonstances assez compliquées où vous êtes amené à prendre de la distance, hein. Ça peut être avec vos enfants, avec vos amours, donc une période assez intense qui peut amener des angoisses, hein. D'ailleurs, vous avez quand même Mars qui rétrograde dans votre maison 12, donc des fois ça amène même des insomnies, des problématiques d'angoisse, d'anxiété aussi à gérer ici, avec cette notion de pas toujours se sentir soutenu dans les événements. Donc, on voit avec la pleine lune en maison 11 conjointe au nœud nord et à Uranus, que vous pourriez être amené à intervenir dans le collectif. Alors ça peut être des réunions qui vous amènent à vous éloigner aussi, hein, peut-être pour un temps, des événements collectifs auxquels vous pouvez participer, euh, des, euh, des réunions familiales dans certains cas aussi, autour de situations compliquées. Il peut être aussi question de régler des affaires qui vont concerner les enfants, par exemple leur garde, leur pension alimentaire en cas de séparation, si vous êtes dans ce type de dynamique. Et puis, au niveau des projets, donc on voit que vous êtes quand même pas mal sollicité. Alors, ça peut être par Internet, par un réseau associatif, par un collectif, par vos amis. Enfin, il peut y avoir pas mal de sollicitations ici, d'événements en tout cas qui vous sollicitent et qui réunissent du monde et qui peuvent amener du retard aussi dans certains projets. Vous allez devoir faire face à l'urgence ici et il y a peut-être des projets qui vont prendre un petit peu de retard ici. Euh, ça peut être un moment où vous êtes plus exposé au niveau social, au niveau collectif. Vous êtes peut-être moins dans la possibilité de vous affirmer comme vous le souhaiteriez et plus accaparé par certaines urgences. Parfois, ça va être la clientèle aussi, avec qui vous pourriez avoir des relations peut-être un peu compliquées ou peut-être des difficultés aussi dans le travail qui font que euh, vous êtes amené peut-être à devoir euh, ne pas pouvoir répondre, disons, à la clientèle, aux demandes, ou ne pas pouvoir être aussi présent que vous le souhaiteriez, par exemple au niveau des réseaux, au niveau d'Internet, de tous ces aspects-là. Il peut y avoir même des disputes ici avec des amis ou au cours d'un rassemblement de personnes. Il peut y avoir un peu des difficultés avec un groupe de personnes ou sur Internet éventuellement. Euh, il peut y avoir même des révélations qui sont possibles au niveau du cercle social. On peut apprendre aussi des choses qui vont concerner les enfants, qui peuvent nous bouleverser, ou la vie amoureuse, des choses qu'on ignorait jusque-là. Euh, il y a vraiment une notion de renversement, euh, peut-être des contraintes matérielles aussi qui empêchent ou qui bloquent la réalisation de certains projets ou des dépenses qui n'étaient pas prévues et qui vont être faites durant cette période-là, euh, sous une forme de contrainte, disons, parce que les événements, en fait, vous y obligent. C'est peut-être un moment où justement c'est compliqué pour vous au niveau matériel et vous avez pourtant ces dépenses à faire. Mars en 12 au carré de Neptune le 19 peut donner des difficultés justement dans la vie professionnelle, avec une impression peut-être que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Vous pourriez avoir l'impression de patauger ou manquer de motivation, vous sentir un peu découragé ici dans votre vie professionnelle. Pour certains, ça va être un moment aussi, je vous disais, où il peut y avoir des insomnies, des angoisses, des problèmes de santé aussi qui peuvent être liés à des dépendances. Donc, il y a peut-être des dépendances à lâcher ici aussi. Euh, les projets que vous préparez dans l'ombre peuvent être dans le flou, prendre du retard, manquer de consistance, puis avoir des problèmes de santé pour la fratrie, pour un oncle aussi, ou même des projets, par exemple, de déplacement, de déménagement qui peuvent être à l'arrêt ou qui peuvent être annulés.
Au niveau professionnel, pour certains, ça peut être la notion aussi de rumeur. Alors, vous pouvez aussi bénéficier de l'aide d'un homme, peut-être en coulisses, quelqu'un qui n'est pas vraiment présent, mais qui vous aide dans l'ombre aussi, qui vous soutient, ou au contraire, avoir l'impression d'une distance avec un homme dont vous êtes séparés en ce moment et dont le soutien fait défaut aussi. Euh, donc, il peut y avoir un peu de déception à ce niveau-là. Pour certains, ça va être par exemple une relation que vous entretenez avec quelqu'un qui peut amener aussi cette forme de déception. Donc, il y a quand même une notion de distance ici, géographique, peut-être de voyage que vous êtes obligé de faire sur cette période-là. Donc ça, c'est pour la première partie qui n'est pas super gaie, mais disons que cette première partie, en fait, elle n'est pas très gaie pour tous, hein. C'est une période assez compliquée, assez bouleversante. Il y a beaucoup de chamboulements, de renversements de situation sur cette première partie du mois pour tous, à différents endroits de notre vie, mais voilà, on est tous concernés. Et puis, à partir du 21, le Soleil rentre en Sagittaire dans votre secteur 6, dans le secteur de la vie professionnelle, de la santé, du quotidien. On va avoir une nouvelle lune en Sagittaire le 23 novembre dans votre maison 6 et Jupiter qui va redevenir direct en Poisson ici, donc dans votre secteur 9 ici et Mars qui formera cette fois-ci un trigone à Saturne le 28 novembre. Donc, deuxième partie de mois, on a la nouvelle lune en Sagittaire ici en 6. On aura aussi Vénus et Mercure qui seront dans cette maison 6. Donc, les planètes changent de signe ici, de maison, on va changer d'énergie. Alors, la nouvelle lune en Sagittaire, dans votre secteur 6, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre quotidien ou dans votre vie professionnelle ou même sur des questions de santé. Alors certainement avec un peu plus d'entrain quand même, d'enthousiasme, même si cette maison-ci, c'est quand même une maison qui est souvent liée aux contraintes du quotidien. Donc, malgré tout, il y a la possibilité ici, si on s'occupe bien de son quotidien, de son travail, d'aller vers plus de croissance et vers une évolution à partir de là. Donc, c'est une période qui peut indiquer, par exemple, le début d'une nouvelle formation qui va permettre une évolution professionnelle, surtout si vous étiez dans le flou au niveau professionnel, que ce soit en termes d'orientation ou si vous n'étiez plus satisfait de votre travail, vous pourriez démarrer, par exemple, une formation qui va vous permettre de retrouver de l'élan et de l'enthousiasme dans votre vie professionnelle. Ça peut être un nouveau contrat professionnel aussi que vous allez signer, un entretien que vous allez passer qui pourrait s'avérer favorable. D'ailleurs, cet entretien, vous pourriez le passer euh, dans une autre région ou dans un autre pays où ça peut concerner un travail qui va vous amener à changer de région ou de pays. La croissance est quand même favorisée à partir de là, mais on va être quand même pas mal accaparé par son quotidien ou par son travail avec potentiellement des démarches qui vont aboutir, comme je vous disais, une vie matérielle qui devrait aussi s'améliorer à partir de là. Euh, Ça peut être le moment où on va démarrer, présenter un projet sur lequel on avait travaillé, pour lequel il y avait peut-être un peu de retard et qui va pouvoir ici avancer. Sur le plan de la santé aussi, il peut y avoir une amélioration grâce à une amélioration notamment de votre hygiène de vie. Il y a pas mal de détails à régler quand même ici concernant éventuellement des démarches, le quotidien, mais vous le ferez avec beaucoup plus d'efficacité à partir de là et plus de résultats. Et Jupiter qui redevient direct dans votre secteur 9 peut vous amener à voyager ou donc éventuellement à changer de région. Ça peut être aussi une affaire juridique ou administrative qui est un peu bloquée et qui se débloque. Donc il y a plus de fluidité ici dans les démarches, hein. Il peut y avoir aussi des réunions, des événements éventuellement religieux ce mois-ci, euh, des voyages aussi sur cette fin de mois.
Le 28 mars, le trigone de Mars à Saturne, le 28 novembre, pardon, le trigone de Mars à Saturne peut ramener plus de concentration, plus de focus aussi dans votre vie professionnelle. Donc, si vous travaillez dans l'ombre sur un projet, vous devriez pouvoir le terminer, commencer à le régler, à être beaucoup plus concentré euh, pour, euh, pour vous occuper en fait de pas mal de situations, mais plus en coulisses, dans l'ombre. Il peut y avoir des questions matérielles à régler ici avec une tierce personne. Ça peut être autour d'une collaboration avec un associé. Il peut y avoir un travail aussi euh, qui concerne plus le domaine, par exemple, ésotérique ou éventuellement qui est lié à la psychologie aussi, sur lequel vous travaillez et sur lequel vous pouvez davantage vous concentrer aussi. Euh, si vous aviez des dettes, par exemple, à régler, vous pourriez vous en acquitter beaucoup plus facilement sur la fin du mois si vous aviez rencontré quelques difficultés avant cela. Donc voilà pour ce mois de novembre 2022. Donc j'espère que ces informations vous seront utiles. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et puis quant à moi, je vous retrouve pour la suite des aventures astrologiques un peu plus tard. À très bientôt. Au revoir.